Est-ce qu'on commencerait pas par un petit test? Allez, c'est parti. Top, je suis un film plastique coloré utilisé au théâtre pour diffuser la couleur que j'ai. Je suis... Oui. C'est la mer Noire. Non, c'est non. Oui, la gélatine. C'est une bonne réponse. Bon, c'est vrai, quand on va parler de gélatine, on va souvent penser à ce bonbon qu'on mange. Mais plus sérieusement, la gélatine au théâtre est un outil qui va te permettre de créer des ambiances différentes et variées. Passons aux choses sérieuses. Maintenant, je vais te montrer qu'avec 2 couleurs, on peut en faire 3, grâce à l'instant physique-chimie. L'instant physique-chimie. Prenons un exemple concret. Nous avons du rouge, nous avons du bleu. En les mélangeant, nous avons du magenta. Ce principe de combiner 2 couleurs pour en avoir une troisième s'appelle la synthèse additive. Ok, il y a une multitude de couleurs, le bleu, le rouge, le orange, le jaune, et encore j'en passe. Mais il y a une couleur à ne pas utiliser. Et si un jour tu la vois dans une pièce de théâtre, tu peux avoir 2 types de réactions dans le public. Première action, celui qui ne sait pas. Deuxième réaction, celui qui sait. C'est un scandale! Je vous écoute, Johnson. Monsieur, nous avons un metteur en scène qui a fait une grave erreur. Il aurait utilisé la couleur maudite. Le vert. Il y a 2 raisons pourquoi on n'utilise pas le vert au théâtre. La première, c'est qu'au Moyen-Âge, la peinture verte utilisée pour peindre les costumes était composée d'oxyde de cuivre, un composant chimique très toxique. Du coup, je vous laisse imaginer la suite. La deuxième raison est que lors de la mort de Molière, c'est-à-dire durant sa représentation de sa pièce Le Malade imaginaire, il serait vêtu de vert. Donc ça veut dire que le vert rendrait encore plus malheur. Ah ouais, c'est chaud là. Enfin bref, une couleur va pouvoir te permettre d'exprimer une émotion. Par exemple, le rouge pourrait exprimer la colère et le jaune la joie. Mais ton interprétation d'une couleur pourrait être différente d'une autre personne. Après, n'interprète pas chaque couleur que tu vois dans ta vie. Parce que sinon... Waouh, j'adore la couleur de ce coussin, ça fait représenter ce qu'on voit quand on ferme les yeux. Moi, j'adore la couleur de ce cahier. Cela représente la joie et l'envie d'apprendre. Waouh, je trouve que ce rouge représente bien le danger et incite à fuir ce danger. Cela est amplifié par le bruitage sonore qu'il y a derrière. Vraiment impressionnant. On a parlé des couleurs en général au théâtre, on a parlé des couleurs via les clashs, mais on n'a pas parlé des couleurs du décor, des costumes et des accessoires. Et on va le faire maintenant. L'avantage ici, c'est qu'on va pouvoir faire un contraste entre le décor et un costume ou le décor et un accessoire. Exemple. Imaginons que ce rideau soit un décor. A priori, il ne vous attire pas le regard sur un endroit précis, puisqu'il est à peu près uniforme. Maintenant, si je mets Pampan devant, qu'est-ce qui vous attire le regard? Le rideau ou Pampan? Bien évidemment Pampan, car il y a un contraste entre le décor et Pampan, mais surtout parce que c'est Pampan. Cela va te permettre d'attirer l'attention du spectateur sur un personnage ou un accessoire précis. Bien évidemment, la couleur que tu vas choisir va représenter soit un trait de caractère d'un personnage, soit une émotion ou encore un symbole. Par exemple, le blanc va plutôt être symbole de pureté, d'innocence, alors que le noir va être plutôt mystérieux, sournois. Bon, je crois que j'ai fait le tour du sujet. Mais s'il y a un truc que tu dois tenir, c'est de ne pas utiliser de vert. Top, je suis celui ou celle qui regarde cette vidéo, qui va s'abonner et qui va mettre un pouce bleu. Je suis.